Bina, la construction. Voilà un terme, à première vue, bien ordinaire, que tout le monde connaît. Cela vaut pourtant la peine d'aller voir ce que nous en dit le Coran. Allons tout d'abord à la racine du mot. On enlève toutes les voyelles, il nous reste le B et le N. On devine tout de suite qu'il s'agit d'une racine irrégulière. Le troisième élément de la racine est la semi-voyelle Y. Dans l'arabe des tribus de l'époque du Coran, le terme bina peut être utilisé pour dire que le nomade dresse sa tente dans le désert. Mais ce n'est pas dans ce sens que le mot est utilisé dans le Coran. On s'aperçoit rapidement que le bina est associé au ciel, es-sama, et que le premier des constructeurs, c'est le Dieu créateur. Dans la même idée que les réservoirs célestes qui contiennent la pluie, le ciel est donc perçu comme un édifice construit. Et cette construction formidable est évidemment attribuée au seul Dieu créateur. C'est ainsi qu'il nous est dit, dans 56, « N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit ?» Et l'homme d'une cité d'Arabie savait combien son habitat était fragile, puisque construit en briques de terre crue, avec un toit qui s'écroulait parfois sur lui, ce à quoi fait d'ailleurs allusion le Coran en 16-26, à travers une action divine, quand il nous est dit « Ceux qui ont tenté de tromper Dieu, Allah a ébranlé leur construction, Bunyan à sa base, et le toit s'est écroulé sur eux. » Pour conjurer cette crainte, le Coran nous assure que l'édifice céleste est donc considéré comme indestructible, comme en 79-27 et 28. Seriez-vous ce qu'il y a de plus solide dans la création ? Ou n'est-ce pas le ciel tel qu'il l'a bâti et dont il a élevé le fait et a combiné les parties ? L'édifice céleste est ainsi constitué de plusieurs étages, comme il nous est dit dans 67-3. Gloire à celui qui a créé 7 cieux étagés. Dans la création du bienfaisant, tu ne verras pas de faille. Comme tu l'auras compris, seul Dieu est considéré dans le Coran comme l'architecte du monde, et les hommes ne peuvent pas se mesurer à lui. Bina et son usage dans le Coran renvoie parfaitement au contexte et à la technologie de l'époque, où construire en hauteur était considéré comme une marque d'orgueil insensé. C'est ce qui est reproché au peuple des Rad dans 26-128, qui construisent en hauteur sur chaque colline. Et plus encore, bien sûr, à Pharaon, qui construit une tour, Sarah, pour accéder lui-même au Dieu de Moïse, comme tu le trouves en 40, 36 et 37. Pharaon dit « Ô Haman, construis-moi une tour, peut-être pourrai-je accéder aux cordes, les cordes qui descendent du ciel, afin que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse. » La technologie ayant désormais changé, le fait de construire en hauteur ne semble plus être considéré comme un défi à Dieu, si on en juge par les records de hauteur battus par des tours en pays musulmans. On a là un nouvel exemple de l'évolution des représentations collectives, quand la société change à travers l'histoire. À très bientôt.